Peter connaît bien les Espagnols. Au début des années 2000, un poisson sur 3 pêché dans les eaux de l'Antarctique l'était clandestinement. Le plus souvent par des navires dont les propriétaires étaient espagnols. Certains ont été traduits en justice, mais 6 chalutiers ont continué à échapper aux autorités en changeant de pavois et de nom. À l'époque, on les nommait les 6 bandits. Le plus célèbre, un navire qui a gagné des millions en braconnant des bars chiliens, est connu sous le nom de Thunder. Peter a collaboré à son naufrage. On a trouvé le Thunder en train de pêcher dans une zone interdite par la CCA et MLR. Il n'avait pas d'autorisation et faisait l'objet d'une notice mauve d'Interpol. On lui a signifié qu'il était en état d'arrestation et de se rendre à Fremantle, en Australie. Il a surgi du brouillard. S'en est suivie la plus longue poursuite de l'histoire maritime. La chasse a duré 110 jours et s'est étendue sur 20 000 km à travers 3 océans. Et que s'est-il passé? Finalement, incapable de nous semer, le capitaine du Thunder a décidé de saborder le navire afin de détruire les preuves à bord. Il y est parvenu? Lorsqu'ils ont abandonné le navire, 3 de mes équipiers sont montés à bord équipés de caméras. Ils ont pu saisir des cartes marines, des téléphones mobiles, des disques durs d'ordinateur, et le tout a été remis à Interpol qui s'est servi de ces preuves pour identifier le propriétaire. Il coule. Plusieurs membres de l'équipage du Thunder ont été incarcérés. Mais le propriétaire du bateau, comme ceux des autres navires des 6 bandits, sont restés libres. Pour Peter, plusieurs d'entre eux sont toujours impliqués dans la pêche clandestine.